Mercredi 18h, l'heure de retrouver Florence et Régine pour l'instant clé des familles. Bonjour, bonjour. La lecture pour tous, partout, tout le temps et par tous les temps. Eh bien, c'est l'épisode 1 sur 6 du nouveau feuilleton Lire ensemble, grandir ensemble de la clé des familles. En ce début d'année 2026, toute l'équipe de Clé des familles se joint à moi pour vous souhaiter une année douce, curieuse et surtout remplie d'histoire. Et qui dit nouvelle année, dit nouveau projet. En effet, Florence, comme tu le sais, toute l'équipe est sur le pont, voilà, c'est ça, depuis quelques mois pour penser, réfléchir, mettre en place ce super projet Lire ensemble, grandir ensemble. Un grand projet qui va nous accompagner jusqu'au mois de juin et que l'on prévoit de poursuivre bien au-delà. Et ce projet a peut-être un titre ? Oui, comme tu l'as dit depuis tout à l'heure, le premier épisode, Lire ensemble, grandir ensemble, avec un sous-titre évocateur, des liens qui se tissent, des mots qui éveillent, un monde qui s'ouvre. Tu veux bien nous dire à qui il s'adresse, ce grand projet ? Évidemment, Clé des familles, il s'adresse à toutes les familles, membres de l'association, grands-parents, assistantes maternelles, assistantes familiales qui côtoient notre association depuis longtemps, mais nous espérons pouvoir toucher d'autres familles du Pays de Retz et surtout toutes les structures qui ont envie de nous rejoindre. Bien, et ce projet va bien sûr parler de lecture, donc d'albums et de livres, mais pas seulement. Oui, on va surtout parler des moments partagés de plaisir et de toutes les façons possibles de faire entrer la lecture dans le quotidien des familles et ou des adultes qui accompagnent les enfants. Alors quand on pense lecture, on imagine souvent un moment calme, cadré, mais ce n'est pas l'idée de la Clé des familles. Ce projet est né d'une simple idée, à savoir rappeler que l'on peut lire partout. Et même dans des lieux parfois tout à fait inattendus. En effet, dans la vraie vie de famille, vous avez déjà vu une vraie vie de famille avec des moments calmes ? Eh bien non. Ou alors vraiment, les enfants sont vraiment très fatigués, les parents aussi. Mais on parle aussi de moments dans les parcs, sur la plage, dans une salle d'attente, dans la cuisine, sur un tapis, dans l'escalier, dans la voiture, sous la table, dans le chariot de course, sur la plage, dans le bain, ou presque. Bref, on peut trouver des familles où un enfant ou un parent et un enfant qui lisent dans des endroits un peu inattendus. Et moi, je pense par exemple à une maman qui fait la cuisine et qui a un livre en même temps, pas un livre de cuisine, mais un livre d'histoire qu'elle raconte à ses enfants. Il peut y avoir aussi une idée me vient en tête là, une idée de la machine à laver tourne à plein badin. Et on voit un enfant qui n'est pas dérangé du tout par le bruit et qui lit à côté. On peut imaginer aussi plein de choses. Allez, on continue. Pour revenir au projet Lire ensemble, grandir ensemble, et à son déroulé en janvier, on va poser les bases du projet. C'est ça, on pose les bases du projet. Le projet qui a plusieurs volets. D'abord, un premier volet, le volet photo. Oui, c'est ça. On va créer une sorte, c'est ça, de collection de photos, Régine ? Oui, une collection de photos, de familles de photos. C'est-à-dire qu'on va essayer de demander, on va demander aux familles de se photographier dans des situations un peu originales quand ils lisent. Ils peuvent même créer des scénarios. Et toutes ces photos seront collectionnées et seront exposées en mois de juin, d'ailleurs. On vous redonnera la date lors d'une exposition. Alors on précise qu'il y aura, bien sûr, comme il y aura des photos avec des enfants, que les parents devront donner une autorisation à partir de la charte qui est en train de se construire. Hein, c'est normal. Donc, ça, c'est pour le premier volet, c'est ça hein Oui. Les photos, la collection de photos. Tu nous parles du deuxième volet ? Alors, le deuxième volet, qui dit livre, dit
objets et on va s'amuser à créer des objets accordéons. On appelle ça des leporello. C'est-à-dire ces petits objets qui, quand on les ouvre, on a l'impression d'un accordéon et qui défilent une histoire ou des moments de couleur ou des moments familiaux. Enfin, il y a des tas de thèmes possibles et on va créer des ateliers, le premier commençant le 27 janvier. Bien, alors, et en fait, on vous dira tout sur le Leporello, sur les Leporello, dans l'épisode suivant de notre feuilleton. Donc, passons au troisième volet. Le troisième volet, alors on a dit photo, on a dit Leporello. Là, le troisième volet, c'est le volet... Mystère. On invite une autrice illustratrice jeunesse qui habite dans notre région. Donc, pas de problème d'avion ou d'écologie un petit peu. Elle va nous faire découvrir son univers, comment naissent les images, les idées, aux familles. Elle va les faire découvrir aux familles, de façon à ce que les familles voient le livre différemment, et non pas comme un objet posé dans une bibliothèque. Essayez de comprendre combien de temps ça prend. Chez les enfants, ça marche super bien quand on leur apprend, et on espère, nous, à Clé des familles, que les familles vont être surprises et intéressées par ce projet. Mais on ne vous dit pas qui sera Mystère. Voilà. Et puis, en fait, moi, je vais rajouter qu'il y aura 3 matinées pour ces rencontres enfants-adultes illustratrices, ce qui nous mène directement au quatrième volet de ce grand projet, Lire ensemble, grandir ensemble. Ce sont des temps forts pour accompagner les adultes qui accompagnent les enfants, donc les parents, les grands-parents, les assistantes maternelles, familiales, ou éducateurs, toutes les personnes qui sont intéressées de découvrir les richesses en littérature de jeunesse, même si vous en connaissez beaucoup. On a la chance de recevoir des services de presse, donc d'avoir des livres peut-être pas dans toutes les bibliothèques, et de vous montrer ce qui existe au niveau des auteurs, au niveau des éditeurs, mais d'une façon conviviale. C'est pas du tout une conférence ni une formation qui va peut-être vous saouler. Mais non, personne ne va être saoulé, rassure-toi. Et de fait, et même les parents repartiront sous le bras ou dans la tête avec des trucs et des astuces simples de ces rencontres. Oui. Ces rencontres ateliers qui auront lieu dans différents lieux du pays de Ré. C'est ça ? Oui. Donc, on en cherche des différents lieux. Donc, on en a quelques-uns, mais si vous souhaitez, dans votre structure, mettre en place une réunion avec vos familles, on est là. Ok. Donc, au fil de ces 4 volets que nous vous avons présentés, du projet Lire ensemble, grandir ensemble, eh bien, ça réunit des énergies, ça fédère des énergies, tout ça, entre enfants, parents, illustratrices, l'autrice illustratrice et les bénévoles. Et en fait, au bout du compte, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Moi, je sais. Ça va, je vais vous le dire. Tout ça va trouver son point d'orgue, son summum, dans une grande exposition de fin d'année. Alors, on sait déjà que les 6 et 7 juin, notez bien dans votre agenda, 6 et 7 juin, ça sera une grande fête du livre au centre Montval, à Pornic. Et puis ensuite, l'expo sera visible à Chauvet du 20 au 26 juin. Et également, du 27 septembre au 7 octobre, à la médiathèque de Saint-Père-en-Ré. Le 22 septembre. Ah, pardon. Du 22 au septembre au 7 octobre. Voilà. Très bien. Bon, et donc, tu nous fais une petite conclusion là-dessus, Régine ? Oui, toute cette mise en place d'activités un peu diverses et aussi peut se faire grâce à différents partenaires, dont Pornic Aglo qui nous prête gentiment la salle le 6 et 7 juin, à la mairie de Chauvet et la médiathèque. Et ça, c'est important parce que on ne s'impose pas, simplement les personnes ont été intéressées par notre projet et nous, on le met en place au grand plaisir des familles. Donc l'exposition sera le point de rencontre de ces 4 volets. Bon, alors cette exposition-là, on la veut vivante et joyeuse. Ah oui. Elle le sera, nécessairement. Il n'y aura pas qu'une exposition photo, on a envie de faire un troc livre, on fera une kermesse des jeux littéraires. Oh là là, je suis sûre que tu as plein d'idées, Régine. Oui.
Tu nous donnes envie d'ailleurs. Hein. J'espère. Bon, donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est important de préciser que ce projet commence avec les familles de l'association? Bien. Je crois que toutes les familles, tous les familles membres qui adhèrent à nos projets depuis, voire bientôt 4 ans, ah non, au mois de janvier, 4 ans, là, c'est pour donner un plus par rapport à la motricité, par rapport aux activités culturelles, même si la littérature est une activité culturelle, mais là, c'est plus pointu sur les différentes façons de lire. Voilà. Et offrir cette activité pour nos familles était important. Mais l'ouvrir à d'autres familles, évidemment, c'est notre souhait le plus grand, quoi. Donc tu nous dis, en gros, si je résume, que le projet, il est également ouvert à toutes les autres familles qui ne sont pas adhérentes pour l'instant. Hein, c'est ça? Et les structures, alors, comment est-ce qu'elles peuvent participer? Tu peux préciser? Elles peuvent nous envoyer un message. On a déjà quelques contacts avec les structures de la petite enfance, quelques écoles, les médiathèques, les centres de loisirs, les restos du cœur. Et nous attendons celles qui ont envie de participer à ce projet. Bien. Moi, j'ai envie de résumer. Ce qu'on vient de dire là, c'est que on peut lire partout, en tout lieu, n'importe quand. Que 2, la lecture, elle est accessible à tous dans le quotidien. Et que 3, chacun peut trouver sa place dans ce projet. En effet, chaque famille et chaque structure peut trouver sa place. Tout à fait. Et ben voilà, on arrive au terme de cette présentation de notre grand projet Lire ensemble, grandir ensemble. Le mois prochain, vous aurez la suite du feuilleton. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site clédesfamilles.org. Merci Régine. Merci. Et nous passons à la sélection des albums, sélection qui a été faite, je vous le rappelle, par le comité de lecture et ses passeurs de rêve de l'association Clé des Familles. Donc la sélection d'albums. Tu commences, Régine? Oui, je voulais vous parler d'un petit album. Quand je dis petit, parce qu'il tient bien dans la main des petits, aux éditions Les Fourmis Rouges. Il est paru en 2025 et il a surtout été écrit et illustré par Aurore Petit. Je vous en dis plus à la fin de mon petit résumé. Ce petit album, dans la couverture, est toute douce. Maintenant, les livres pour les tout petits, vous allez voir qu'ils sont intéressants à toucher pour l'adulte, mais aussi pour les enfants. Ce livre se lit par petits chapitres, ce qui laisse le temps de savourer chaque étape. Pavel, c'est un petit lapin curieux, attentif au bruit qui l'entoure. Il part en balade. Soudain, un son étrange. Moui, moui. Intrigué, il s'approche et découvre une petite créature dans les fougères. Pavel la ramène chez lui et lui donne un nom. Mousse. C'est là que commence pour lui une grande aventure, celle de devenir parent. Ensemble, ils apprennent à se découvrir, à se comprendre, à tisser des liens. Un album merveilleux, tant par son format que par son texte, que par ses illustrations, par son concept avec ses petits chapitres, écrit par Aurore Petit, qui a été couronné cette année par le premier prix du livre pour les bébés, qui a été remis par le ministre de la Culture pour son ouvrage Été Pop. Donc c'est une autre collection, mais je vous conseille de découvrir toute la collection d'Aurore, mais celui-ci, Pavel et Mousse. Bien, je continue par vous présenter, non pas un, mais 2 albums, mais 2 en 1, vous allez voir. Le premier s'appelle Mes yeux, le second s'appelle Ma peau. Alors, déjà, quand on prend ces 2 petits albums carrés, là, c'est déjà un plaisir énorme. Ils sont soyeux, on a l'impression de toucher une peau de bébé. C'est magnifique. Eh bien, c'est Cécile Roumiguière qui en est l'autrice et Marion Duval l'illustratrice. C'est paru aux éditions Seuil Jeunesse en 2025. Ce sont 16 pages cartonnées, donc pour les tout petits. Un imagier à partir d'1 an, en fait. Donc, Mes yeux, c'est un récit qui éveille le petit lecteur sur le monde qui l'entoure, avec ses yeux, bien sûr.
Le héros de l'histoire raconte ses observations à la forme jeu. Chaque page est illustrée aux couleurs pastel, ce qui rend ses observations douces également. C'est parfaitement en cohérence. La fin est aussi pleine d'amour. Il dit que le visage de sa maman est le plus beau des paysages. Ça, c'était pour mes yeux. Je vous parle rapidement de Ma peau, donc dans la même collection, de la même autrice et de la même illustratrice. Eh bien, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on découvre les bras de papa, très douillet, un peu poilu, mais très douillet, comme un nuage de plumes. Ces 2 petits albums sont vraiment un petit chef-d'œuvre. Elles sont d'une série de 5, des petits bijoux qui mettent en exergue les sensations que vivent les enfants au quotidien. En lisant ces récits qui sont des imagiers, les adultes, les enfants, ils partagent des moments doux de découverte par les sensations, mais également le langage. Tu en as un autre, Oui, Régine, de livres à nous présenter? un magnifique album, grand, majestueux, coloré, qui s'appelle Dodorama, de Marion Arbona, aux éditions Sarbacane. Il est paru en 2025. Et moi, je vous le conseille à partir de 2 ans. Les 4 premières pages nous permettent d'entrer dans l'univers quotidien de l'enfant. Elles sont en noir et blanc. Mais elles fustigent ça grouille, ça bouge, ça fourmille d'idées. On sent bien que ce petit est déjà très, très curieux. Arrive le moment du coucher. Et là, catastrophe. Doudou Carotte a disparu. Impossible de dormir sans lui. Alors l'enfant décide de partir à sa recherche. Et à partir de là, tout bascule. Les illustrations se colorent, s'illuminent, s'animent, et nous voilà plongés dans un monde totalement fantasmagorique. Un voyage mouvementé, foisonnant avec des doubles pages remplies de détails, de personnages, de surprises, de flaps. Des pages qu'on a envie d'explorer longuement, presque comme un jeu de piston. Ça donne envie. Attends, parce que de double page en double page, on suit l'enfant dans cette quête pour enfin retrouver Carotte. Ouf! L'album se termine sur une magnifique image de papillon, un papillon qui surgit de l'album et qui permet à l'enfant de retourner tranquillement vers son lit avec Carotte. C'est un album qu'on peut lire dans tous les sens, qu'on peut feuilleter, revisiter, redécouvrir à chaque lecture. Un petit bijou à partager avec les petits, mais surtout avec les grands. Je peux en dire un dernier petit, là? Oui. Un peu très court parce qu'il s'appelle Histoire brève. C'est de Silvia Borando. C'est traduit de l'italien par Rachel Martinez, paru aux éditions Les 400 coups, qui est québécoise. Oui, une édition québécoise. C'est ça, voilà. Donc là, il s'agit d'un album que nous préconisons à partir de 4 ans. Il est constitué de 12 récits très courts, très très courts. Et mon résumé va être très court aussi. Donc, un recueil de petites histoires sur 4 à 6 pages pour certaines, qui mettent en scène 2 personnages, des animaux, antagonistes, par exemple un oiseau et un chat, un crocodile et une brebis, etc., etc. Mais tout n'est pas dit dans le texte. En fait, l'illustration le complète parfaitement. Mais rire garanti à chaque histoire en lecture partagée ou en autonomie. Un super recueil qui permet aux enfants de découvrir ce qu'est l'implicite. Un terme un peu barbare qu'on pourrait réexpliquer les prochaines fois, mais qui est un petit peu le parent pauvre des enfants en France, en francophonie. L'implicite, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit. L'enfant qui comprend ces petites histoires, tout n'est pas dit. Et c'est le fait de travailler avec son imagination, de faire des liens avec ce qu'il a déjà entendu. Et c'est ça qui va nourrir leur implicite et de comprendre des histoires qui ne sont pas dites. Merci Régine. On passe à l'agenda des semaines à venir, là. Vous savez bien que tous les lundis, c'est la clé des bambins à Pornic de 10h à 12h. Donc là, ça sera les 12, 19, 26 janvier.
Les tout petits, vous savez, ils arrivent avec leurs parents, ils explorent, ils bougent, puis on s'arrête, on lit un livre, on entend une voix, une histoire. Et tout ça est en lien avec notre projet, notre grand projet, Lire ensemble, grandir ensemble, dont on vous a parlé tout à l'heure. Parce que la lecture est un vrai point d'appui, un moment pour se relier les uns aux autres. Et les mercredis, qu'est-ce qu'on fait ? Les mercredis, c'est la clé des possibles, à Chauvet, évidemment, de 10 à 12. Alors les mercredis 14, 21, 28 janvier... on se retrouve en famille. Tu en dis 2 mots, ce qu'on fait Oui, on va parler tradition dans les familles, ce que se transmet au moment de la fameuse galette. Et le 21 janvier, nous ferons partie du projet national les nuits de la lecture, oui. Même si ça c'est pas le soir, ça sera la journée, où là on va découvrir la tradition de la galette à Chauvet. Une galette avec une saveur différente. Et on va essayer de trouver un seigneur qui aurait envie de nous parler de cette galette. Si des fois vous entendez ce message et que vous sentez l'âme de conteur, nous vous invitons. Donc mercredi 21 janvier, une séance spéciale à Chauvet pour la clé des possibles. Ouais. On continue avec le bal des premiers liens. Vous vous souvenez, ce nouvel atelier qu'on a lancé en septembre dernier, là ? Les 6 et 20 janvier, venez avec vos enfants, on bouge ensemble, on tisse les premiers liens, et ça sera donc les 6 et 20 janvier de 10 à 12 heures. Samedi 10 janvier, là aussi de 10 à 12 heures, c'est la clé des louveteaux, vous savez, pour les tout petits. Et cette fois-ci, on sera toujours sur le thème de la galette, hein, Régine, tu nous dis ? Oui. Avec Roule Galette, une histoire que tout le monde connaît, que les enfants vont voir, mais avec Adélaïde, Mélanie et Aurélie, elles ont prévu une séance un peu spéciale, qui est aussi dans la continuité de notre projet Lire ensemble, grandir ensemble. Très bien. Samedi 17 janvier de 10h30 à 11h30, on va être à Saint-Père-en-Retz pour les petits explorateurs d'histoire à la médiathèque de Saint-Père. Et en janvier, le thème, c'est quoi ? L'hiver qui réchauffe le cœur. Des petites histoires pour se blottir, des histoires pour faire du bien. Mardi 27 janvier, de 10 à 12 heures, nous lançons un nouvel atelier, un atelier de création de leporello. Ça vous dit quelque chose ? Ça y est, vous savez ce que c'est qu'un leporello maintenant. Et ça sera véritablement le point de départ de la construction du projet Lire ensemble. Et là, on l'appelle, cet atelier, Lire ensemble, créer ensemble, évidemment. Nous vous souhaitons un excellent début d'année et nous nous retrouvons mercredi 11 février à 18h sur Jade FM 99.7. À bientôt. À bientôt. Merci Florence. Merci Régine.